Éric Jordan, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici au local matériel du rallye du Chablais, à un mois et demi de l'épreuve. Où en êtes-vous de la préparation? Ben, la préparation suit son cours. Au niveau sportif, en tout cas, on est bientôt prêt. Les roadbooks sont en phase de finalisation. On est dans les dossiers sécurité. Enfin, voilà, tout le déroulé se fait comme d'habitude. Et puis en parallèle, on travaille beaucoup avec les autorités, notamment les autorités sanitaires par rapport à la situation sanitaire, quoi, la situation Covid. Est-ce que justement cette situation Covid implique un volume de travail supplémentaire conséquent? Oui, bah, ça fait quelques mois maintenant qu'on sait un petit peu où on doit aller. Depuis le rallye de Monte-Carlo, la FIA a édicté des règles au niveau du protocole sanitaire. Et puis on sait qu'on devra mettre en place ce protocole. Maintenant, on verra qu'est-ce qu'on aura le droit de faire ou pas en fonction de l'évolution un petit peu jusqu'à la fin. Mais L'importance de ces mesures Covid, elles sont évidemment imposées par les autorités sanitaires, mais il y a également, j'imagine, une responsabilité qui est attendue de la part des équipages. ah, bien sûr, donc nous on a un volet sportif, je dirais, avec notre organisation habituelle au niveau sécurité, les épreuves et tout ça. Et puis il y a aussi une responsabilité par rapport à la pandémie, parce que c'est quand même quelque chose de très important, et puis on veut faire les choses sérieusement. Donc on espère que tout le monde, les bénévoles, les officiels, les médias, les équipages jouent le jeu et puis comprennent un petit peu la nécessité des choses, quoi. La nature du pilote helvétique et de l'helvète en général, c'est de voir toujours le verre à moitié vide. C'est un petit peu la crainte à l'approche de cette échéance. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux pilotes pour qu'ils comprennent la nécessité de cette mesure? On espère que les équipages vont comprendre un petit peu la nécessité de tout ça et surtout que ça vient pas de nous, c'est une obligation. Donc c'est soit on fait ça, soit on annule le rallye. Donc pour que le rallye puisse se dérouler, on doit suivre ce protocole sanitaire. Euh, alors effectivement qu'on aimerait mieux s'en passer, mais je pense que c'est important que tout le monde joue le jeu et comprenne que c'est nécessaire et que ça fait partie du jeu, quoi. Est-ce qu'on peut parler de chance de pouvoir mettre en place cette édition en 2021 plutôt que de contraintes? Oui, bien sûr, il faut effectivement voir le verre à moitié plein plutôt, de se dire, ben, on a enfin une manifestation qui peut avoir lieu après plus d'une année de pause. Et je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre ça et de jouer le jeu, encore une fois. Il y a une forte attente des pilotes, évidemment. On le voit sur les épreuves à l'étranger, des pilotes suisses qui vont rouler à l'étranger, beaucoup de séances d'essais. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être submergé par les demandes d'engagement? Submergé, peut-être pas, on espère en tout cas avoir plus d'engagés qu'en 2019. Euh, Normalement, ça va être le cas. Maintenant, on aura pas mal de restrictions au niveau des surfaces à l'Arsenal d'Aigle parce qu'il y a un cours de répétition militaire en même temps. Mais on va faire au mieux et puis on va essayer d'accueillir tout le monde, en tout cas on espère. Gauche 70, accord ici. Et droite gauche 130, sortie frein pour 10 mètres. À part l'attente des équipages, est-ce que vous, qui côtoyez aujourd'hui les communes que vous allez traverser, les pouvoirs publics, etc., le milieu touristique, est-ce que vous sentez une attente d'avoir un événement là aujourd'hui? Oui, et puis c'est vrai que c'est une attente au niveau touristique, économique, peu importe le genre d'événement, c'est de dire ben, il faut que la vie redémarre une fois, en restant encore une fois dans les règles sanitaires qui sont imposées, qui sont logiques ou pas, mais enfin qu'on doit faire avec. L'idée, c'est de dire on recommence à vivre, on recommence à donner des signes positifs, et puis on essaye de faire des choses pour la région qui sont très importantes au niveau des retombées. Donc ça,
on a vraiment des bons échos, on reçoit des mails, des appels téléphoniques de prestataires qui nous disent on se réjouit, en tout cas, on espère que ça puisse avoir lieu, parce qu'il y a une attente, bien évidemment. On a parlé de la discipline des concurrents, de la discipline des collaborateurs, les attentes des autorités. J'imagine que ce sera un rallye sans public. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur cette pandémie, sur la situation sanitaire. Il ne faut pas oublier que nous, notre mission principale à la base, c'est d'organiser un rallye automobile, d'organiser une compétition dans les règles, que ça soit national ou international. Donc, c'est vrai qu'on travaille pour ça. Au niveau du public, on ne sait pas tout à fait encore qu'est-ce qui va se passer à la fin mai, quelle sera la jauge possible. Aujourd'hui, le protocole, il est fait de manière assez stricte, mais peut-être que d'ici là, ça va s'améliorer. On verra un petit peu ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire un rallye à huis clos. Il y a d'autres manifestations comme nous qui sont dans le même cas de figure. Les autorités sont bien conscientes qu'on ne peut pas verrouiller toutes les routes, mais par contre, on ne doit peut-être pas mettre en place des grosses zones publiques. On doit faire des choses, encore une fois, dans les règles de l'art, quoi. Une nouvelle fois, faire appel au sens des responsabilités. Bien sûr, ça sera une grande part, soit au niveau de ceux qui travaillent, au niveau des équipages, et aussi au niveau du public. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les manifestations avec du public sont interdites, donc on en est là. Il faut que chacun prenne en charge sa responsabilité individuelle, et je pense qu'après une année de pandémie, on a suffisamment de recul de savoir que oui, on doit mettre des masques, que oui, voilà, Toutes les mesures toutes les mesures sanitaires devront être prises, quoi, c'est sûr. Une dernière question. Organiser un rallye, c'est un gros enjeu financier. Aujourd'hui, avec toutes ces mesures, il y a, j'imagine, une surcharge financière. Quel est le risque financier pour vous aujourd'hui? Alors, bien évidemment qu'il y a une surcharge financière. Il y a aussi moins de sponsoring, parce que voilà, la situation économique, elle est ce qu'elle est. Donc, d'un autre côté, on a dû aussi restreindre certaines dépenses qu'on pouvait faire, je dirais, dans des années normales, entre guillemets. On a supprimé pas mal de choses, ou diminué en tout cas tout ce qui est pas complètement nécessaire à la compétition. Et puis, on va essayer de vivre financièrement avec ça. Mais est-ce qu'il y aurait le risque, si l'événement ne se passe pas, que le rallye du Chablais soit en danger pour son avenir ou pas du tout? Alors, je suis assez confiant, encore une fois, on est très motivé, puis on pense que le rallye aura lieu. S'il est annulé, on aura des charges, ça c'est sûr, mais on a encore une fois calculé les risques, et puis ça ne va pas mettre en danger les éditions futures. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui Éric Jourdan et son équipe à se battre à ce point-là, alors que les obstacles sont si nombreux pour mettre en place ce rallye? C'est presque un sacerdoce. Oui, mais encore une fois, il n'y a personne qui nous met le couteau sous la gorge pour le faire, donc c'est par plaisir, parce qu'on est une bonne équipe, et puis parce qu'on veut faire quelque chose pour notre région. Je pense que c'est important à ce niveau-là, et c'est important que la vie recommence à quelque part, que la compétition recommence, et c'est vraiment motivant de travailler comme ça. Mais en tout cas, on vous souhaite le succès, puis on se réjouit de vous retrouver du 27 au 29 mai, c'est exact, pour C'est exact. cette nouvelle édition du Rallye du Chablais. Merci.